obscures. Durant les périodes de obscurité et de difficulté, cette lueur sera un signe que Dieu est là, protégeant et guidant son peuple. La foi inébranlable des justes est également symbolisée par le cierge béni, qui brille même lorsque le monde qui les entoure est sombre. Les personnes qui maintiennent cette lumière allumée dans leur cœur ne seront pas perturbées par les événements qui se présenteront. Pratiquez des prières, des lectures spirituelles et des actions d'amour. Au cours des jours de tribulation, il est primordial de maintenir l'esprit et le cœur à Dieu. Le rosaire, une prière d'intercession puissante, constitue une arme contre les forces malveillantes. Les ouvrages religieux apportent sagesse et réconfort, et jouent un rôle dans le renforcement de la foi et de l'espérance. L'amour, même en période de crise, est une manière de témoigner de la présence divine dans le monde. En se dédiant à les fidèles ne se protégeant pas seulement eux-mêmes, mais contribuent également à apporter la lumière et la paix au monde qui les entoure grâce à ces pratiques. Il est important de prier avec passion ou de se prosterner sur le sol afin de sauver de nombreuses âmes. La prière a un pouvoir puissant qui a la capacité de modifier le déroulement des événements. Même au plus profond de la nuit, une prière intense peut atteindre les cieux et influencer le cœur de Dieu. Prendre position sur le sol pour prier témoigne d'une grande humilité et d'un abandon total envers Dieu. Cela implique de prendre conscience de sa propre précarité face à la grandeur de Dieu et de demander la miséricorde non seulement pour soi-même, mais aussi pour le monde entier. C'est grâce aux prières des justes que de nombreux individus seront sauvés. N'abandonnez pas votre domicile. Durant les jours difficiles, la tranquillité sera à la maison, sous la protection divine. De la même manière que Noé et sa famille ont été épargnés du déluge dans l'arche, les croyants seront protégés s'ils restent à la maison, dans la prière et la confiance. Ils seraient exposés aux dangers et à la destruction qui se trouveront à l'extérieur en quittant leur domicile. Ceux qui s'y conforment trouveront la sécurité et la tranquillité, ceux qui s'y opposent en seront les victimes. Établissez des stocks de nourriture. De la même manière que Joseph en Égypte a anticipé les 7 années de famine et a préparé du grain pour le peuple, il faut se préparer aux jours difficiles prévisibles. Il est pratique de faire des réserves de nourriture afin de garantir la survie en période de crise. Cependant, cela ne se limite pas à la survie physique, c'est également un acte de foi, une preuve que vous accordez votre confiance aux avertissements de Dieu et que vous êtes prêt à agir en conséquence. Ceux qui sont prêts pourront faire face aux difficultés qui les attendent, tandis que ceux qui ne prennent pas en compte les avertissements risquent de ne pas survivre. Les puissances naturelles se calmeront, tandis qu'une pluie de feu suscitera la crainte et l'effroi chez les individus. Les prochains événements ne sont pas de simples analogies, mais des événements concrets qui bouleverseront le monde. La nature, qui a été conçue pour témoigner de la gloire de Dieu, sera perturbée dans son ordre. Les tempêtes, les séismes et autres catastrophes naturelles ne seront qu'un élément de départ. La terre sera ravagée par une pluie de feu, une chose qui dépasse les capacités humaines, engendrant la peur et l'effroi. Celui qui ne se prépare pas, celui qui n'est pas sous la protection de Dieu, n'aura pas de refuge. Il s'agira d'un moment de grande souffrance, mais également de purification, où seules les personnes équitables survivront. Faites preuve de courage. Je suis présent parmi vous. Même dans les circonstances les plus effrayantes, Dieu est là. Il ne laissera pas son peuple tomber, même pendant les périodes les plus ardues. Le courage ne consiste pas à ne pas avoir de peur, mais à être ferme face au danger, à avoir confiance en la protection et à être aimé par Dieu. Ceux qui maintiennent leur foi et leur confiance en Dieu seront capables de surmonter tous les obstacles. Ils apprendront que, peu importe les circonstances, Dieu est à leur côté, les orientant et les préservant. C'est cette conviction qui les encouragera à persévérer jusqu'à la fin. Assurez-vous des animaux ces derniers temps. Dans sa bonté, Dieu veille non seulement sur les hommes, mais également sur toutes ses créatures. Il faudra s'occuper des animaux pendant les jours de tribulation, en s'assurant qu'ils soient aussi protégés et nourris. Ils font partie intégrante de la création divine et méritent d'être pris en charge et comblés. Ceux qui sont bienveillants envers les animaux témoignent de la bonté de Dieu, qui s'occupe de tous les animaux. Les petits actes de soin et de compassion seront gravés dans la mémoire de Dieu et seront récompensés. Je me considère comme le Créateur et le gardien de tous les êtres vivants. La vie a été créée par Dieu et pour lui, et tout ce qui existe a été créé par lui. Il s'occupe de ces animaux avec affection et attention, s'assurant qu'ils ne manquent de rien. Même en période difficile, il garde à l'esprit le moindre détail. La confiance en lui permet à ceux qui se confient de s'assurer qu'il répondra à tous leurs besoins, physiques et spirituels.
Toutes choses sont sous le contrôle de Dieu, dans sa sagesse et sa puissance infinie, et rien ne se produit sans son autorisation. Je vais vous donner des indications à l'avance afin que vous puissiez bien nourrir les animaux en ce moment. Dans sa grâce, Dieu ne laisse pas son peuple sans être préparé. Il fournira des indications claires et précises pour que chacun puisse comprendre ce qui se prépare et se préparer en conséquence. Ces indicateurs seront clairs et seront un avertissement pour que chacun se prépare. L'un de ces signes est de bien nourrir les animaux, afin de garantir qu'ils seront également protégés pendant les jours de tribulation. Celui qui prendra en considération ces signes et prendra les mesures nécessaires sera protégé et préparé pour ce qui les attend. Je garderai leur alimentation, y compris celle des animaux, car ils auront besoin de vivre après. Il n'y a pas seulement une provision de Dieu pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Dieu se chargera de garantir que les aliments conservés durent autant que nécessaire et ne se détériorent pas. C'est une nourriture non seulement pour l'homme, mais aussi pour l'animal. Toutes ces créatures sont prises en charge par Dieu et tous leurs besoins sont comblés. Ceux qui s'abandonnent à lui ne seront pas dépourvus de quoi que ce soit, car il est le Dieu de la richesse, qui répond à tous les besoins de ses enfants. Il est interdit de franchir les fenêtres ou de sortir, même pour donner de l'alimentation aux animaux. Au cours des jours de tribulation, il sera crucial de se soumettre à Dieu. Il donne des consignes pour la protection de son peuple et elles doivent être respectées à la lettre. Même la volonté de prendre soin des animaux, même si c'est un acte de compassion, ne doit pas être une raison de ne pas suivre les ordres de Dieu. Il garantira le bien-être des animaux et l'obéissance à ses paroles sera essentielle pour leur survie. Ceux qui ne se soumettent pas, qui estiment mieux connaître, mettront leur vie en péril. Ceux qui renoncent seront tués. C'est un avertissement explicite et direct. Ceux qui ne se soumettront pas et qui abandonneront leur maison devront subir une mort certaine. Une mort assurée. Ceux qui ne prennent pas en compte les avertissements de Dieu, qui, dans sa sagesse, sait ce qui est le mieux pour ses enfants et leur donne des ordres en conséquence, ne seront pas comblés de pitié. La conformité à ces consignes fera la distinction entre la vie et la mort. Celui qui croit en Dieu et suit ses paroles sera sûr et protégé, tandis que celui qui désobéit en subira les conséquences. Faites attention à vos fenêtres. Les fenêtres, qui permettent habituellement l'entrée de la lumière et de l'air dans la maison, deviendront à présent un danger. Durant les jours de la tribulation, les fenêtres doivent être fermées et couvertes, de sorte que rien ne puisse pénétrer de l'extérieur. Cela ne se limite pas à une précaution physique, mais à une précaution spirituelle. Ces jours-là, les fenêtres sont les portes que nous avons sur le monde, et il faut fermer toutes les portes et fenêtres spirituelles pour empêcher le mal d'entrer. Ces détails peuvent sembler peu importants, mais ils jouent un rôle essentiel dans la sécurité de tous. Ma colère n'est pas visible par mes élus. Chez ceux qui ont été sélectionnés par Dieu, qui ont vécu selon sa volonté et qui ont maintenu une foi inébranlable, la colère divine ne se manifestera pas. Ils seront protégés, maintenus à l'abri de ses ailes, et traverseront les jours de difficulté sains et saufs. Les méchants, ceux qui ont rejeté sa miséricorde et qui ont persisté dans leurs péchés, sont les sujets de la colère divine. Cependant, ceux qui ont été fidèles, les justes, trouveront refuge en Dieu et ne seront pas inquiets de ce qui va se passer. Le Seigneur leur donnera le salut et ils seront récompensés pour leur fidélité. Confiance en moi-même. La foi repose sur la confiance en Dieu. En l'absence de confiance, il est impossible de se rapprocher de Dieu ou de suivre ses enseignements. Lors des périodes de tribulation, cette confiance sera confrontée à des épreuves inédites. Les conditions extérieures peuvent sembler désespérées, et la crainte peut essayer de prendre le contrôle du cœur. Cependant, ceux qui maintiennent leur foi en Dieu découvriront la tranquillité et la sécurité, même dans le chaos. Ils seront conscients que Dieu maîtrise la situation, qu'il ne les laissera pas tomber et que toutes les choses sont au service de ceux qu'il aime. Je veillerai sur eux. Dieu offre un refuge et une protection, un soutien à l'heure du besoin. Lorsque tout s'effondre autour de lui, il demeure solide et solide. Il s'engage à protéger son peuple, à être un rempart contre toutes les attaques de l'ennemi. La sécurité est assurée pour ceux qui se réfugient en lui, car rien ne peut entrer dans ses défenses. Peu importe l'intensité de la tempête, peu importe la cruauté de l'ennemi, Dieu est plus grand et plus fort. Il protège ses enfants avec soin et n'autorisera aucun malheur à leur arriver. C'est la raison pour laquelle tous doivent être informés de ce qui se prépare et pouvoir se préparer en conséquence. Ces indicateurs seront clairs et seront un avertissement pour que chacun se prépare. L'un de ces signes est de bien nourrir les animaux,
afin de garantir qu'ils seront également protégés pendant les jours de tribulation. Celui qui prendra en considération ces signes et prendra les mesures nécessaires sera protégé et préparé pour ce qui les attend. Je garderai leurs aliments, même ceux des animaux, car à l'avenir, ils auront besoin de vivre. Il n'y a pas seulement le présent dans la provision de Dieu, mais aussi l'avenir. Dieu se chargera de garantir que les aliments conservés durent autant que nécessaire et ne se détériorent pas. C'est une nourriture non seulement pour l'homme, mais aussi pour l'animal. Toutes ces créatures sont prises en charge par Dieu et tous leurs besoins sont comblés. Ceux qui s'abandonnent à lui ne seront pas dépourvus de quoi que ce soit, car il est le Dieu de la richesse, qui répond à tous les besoins de ses enfants. Il est interdit de franchir les fenêtres ou de sortir, même pour donner de l'alimentation aux animaux. Au cours des jours de tribulation, il sera crucial de se soumettre à Dieu. Il donne des consignes pour la protection de son peuple et elles doivent être respectées à la lettre. Même la volonté de prendre soin des animaux, même si c'est un acte de compassion, ne doit pas être une raison de ne pas suivre les ordres de Dieu. Il garantira le bien-être des animaux et l'obéissance à ses paroles sera essentielle pour leur survie. Celui qui ne se soumet pas, qui croit savoir mieux, mettra sa vie en péril. Ceux qui renoncent seront tués. C'est un avertissement explicite et direct. Le risque sera tel que ceux qui s'enfuiront et quitteront leur foyer seront certainement tués. Ceux qui ne prendront pas en considération les avertissements de Dieu, qui, dans sa sagesse, sait ce qui est le mieux pour ses enfants et leur donne des ordres en conséquence, ne seront pas comblés de pitié. La conformité à ces consignes fera la distinction entre la vie et la mort. Celui qui croit en Dieu et suit ses paroles sera sûr et protégé, tandis que celui qui désobéit en subira les conséquences. Faites attention à vos fenêtres. Les fenêtres, qui permettent habituellement l'entrée de la lumière et de l'air dans la maison, deviendront à présent un danger. Durant les jours de la tribulation, les fenêtres doivent être fermées et couvertes, de sorte que rien ne puisse pénétrer de l'extérieur. Cela ne se limite pas à une précaution physique, mais à une précaution spirituelle. Ces jours-là, les fenêtres sont les portes que nous avons sur le monde, et il faut fermer toutes les portes et fenêtres spirituelles pour empêcher le mal d'entrer. Ces détails peuvent sembler peu importants, mais ils jouent un rôle essentiel dans la sécurité de tous. Ma colère n'est pas visible par mes élus. Chez ceux qui ont été sélectionnés par Dieu, qui ont vécu selon sa volonté et qui ont maintenu une foi inébranlable, la colère divine ne se manifestera pas. Ils seront protégés, maintenus à l'abri de ses ailes, et traverseront les jours de difficulté sains et saufs. Les méchants, ceux qui ont rejeté sa miséricorde et qui ont persisté dans leurs péchés, sont les sujets de la colère divine. Cependant, ceux qui ont été fidèles, les justes, trouveront refuge en Dieu et ne seront pas inquiets de ce qui va se passer. Le Seigneur leur donnera le salut et ils seront récompensés pour leur fidélité. Confiance en moi-même. La foi repose sur la confiance en Dieu. En l'absence de confiance, il est impossible de se rapprocher de Dieu ou de suivre ses enseignements. Lors des périodes de tribulation, cette confiance sera confrontée à des épreuves inédites. Les conditions extérieures peuvent sembler désespérées, et la crainte peut essayer de prendre le contrôle du cœur. Cependant, ceux qui maintiennent leur foi en Dieu découvriront la tranquillité et la sécurité, même dans le chaos. Ils seront conscients que Dieu maîtrise la situation, qu'il ne les laissera pas tomber et que toutes les choses sont au service de ceux qui l'aiment. Je veillerai sur eux. Dieu offre un refuge et une protection, un soutien à l'heure du besoin. Lorsque tout s'effondre autour de lui, il demeure solide et solide. Il s'engage à protéger son peuple, à être un rempart contre toutes les attaques de l'ennemi. La sécurité est assurée pour ceux qui se réfugient en lui, car rien ne peut entrer dans ses défenses. Peu importe l'intensité de la tempête, peu importe la cruauté de l'ennemi, Dieu est plus grand et plus fort. Il protège ses enfants avec soin et n'autorisera aucun malheur à leur arriver.